d'envoi de DAZN. Et coup d'envoi de la Ligue 1 surtout. Pour commencer, Stade Océane. au Stade Océane, Le Havre contre le Paris Saint-Germain. Et un stade magnifique, on commence pas par le pire. On va pas commencer par le pire. Parce que tu sais que quand tu bosses au quotidien, tu as besoin de résultats malgré tout. On doit juste rester concentré sur nous. Moi, je pense que le coach, il a confiance en nous. Un petit mot parce que on parle beaucoup des droits TV, on parle beaucoup de CVC. S'il y a un club qui a subi la foudre, c'est un club qui s'est fait fourrer, c'est Le Havre. S'ils se maintiennent cette année pour une deuxième fois, c'est un miracle. C'est un miracle. Dans le duel, c'est catastrophique. Les gars, je pense qu'on peut vous faire un clip de 15 minutes où vous vous faites taper dans tous les duels. Vous avez vu ce qu'il a fait? Et derrière, Saïd Benrahma, le face-à-face. On y croit toujours pour le maintien? Oh, bien sûr, bien sûr. Le gardien de but Arthur Desmas en train d'écouter Didier Digard là, qui s'exprime de manière assez franche avec les supporters. Alors si on est là, on est tous ensemble, on va sortir de cette galère. Sûr. Déception, défaite, la première partie de saison du HAC déçoit. Les joueurs n'y arrivent pas et doivent réagir. Marseille, 16e journée de Ligue 1 McDonald's. Ils étaient nombreux à avoir déjà fait les comptes, à dire que ce club-là ne tiendrait pas. Pas assez d'expérience, pas assez de moyens. Bref, pas taillé pour ce niveau. Une envie de croire que ce match peut servir de déclic, faire basculer la saison du bon côté, même ici, même face à plus fort. Mais très vite, la réalité s'impose. Trop vite, trop fort. Le HAC coule, sans pouvoir résister, sans pouvoir répondre. Je pense qu'à la première mi-temps, c'est comme si on était venu en touriste. C'est beau, le stade il est plein. Ok, maintenant, à la deuxième mi-temps, il va falloir faire mieux parce que si ça continue comme ça, on va en prendre 6. Je vous sens en colère, vous en voulez à votre équipe? Bien sûr, parce qu'on avait des idées. On s'est dit qu'au début de match, il ne fallait pas prendre de but. On en prend 3, je pense que les 3 ils sont largement évitables. Gagner des duels, par contre. Bien, on peut se le dire et tout, mais en fait, on perd tous les duels, par contre. On perd tous les duels. Et quand tu perds les duels, tu perds le fil, puis le souffle, puis le match. Car dans ce sport, le combat précédera toujours le jeu. Le duel, c'est là qu'un match se gagne, ou se perd. Oui, il y a plein d'émotions à la fois, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on se le dit, on se le répète et après on le met pas en... Le coach tient toujours le vestiaire? Oui, le coach tient toujours le vestiaire. Merci. Vous avez dit... Non, juste question. Non, le coach tient le vestiaire, les joueurs on est tous avec lui, on va continuer à bosser et on espère que ça va s'inverser la tendance. Merci. On se fait bouger surtout, il n'y a pas un duel, on prend. Vous en prenez conscience ou vous en prenez pas conscience? Vous en prenez pas conscience, on va au trou tout de suite. Parce qu'on ne va pas changer toute l'équipe et on ne changerait pas Didier, je vous le dis. Si certains d'entre vous ont dans l'idée qu'en montrant aussi peu, vous me feriez prendre ce genre de décision, vous pouvez vous carrer. Ça, il faut que vous en soyez convaincus. Tous. Donc ça peut venir que de vous. Parce qu'encore une fois, le plus choquant ce soir, c'est l'envie. Quel est le premier sentiment, André? Beaucoup de frustration, parce qu'on était venu ici avec une certaine idée de jeu, avec une certaine envie. Il faut des fois accepter ce qui s'est passé et travailler. Alors il faut juste prendre confiance, se vider la tête. Voilà, ce qui est passé là, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut apprendre de ça. C'était un grand match. On a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe du Havre. Voilà, on va bosser. C'est dommage pour nos supporters, ils sont venus en nombre. Mais voilà, on ne va pas lâcher. J'ai confiance au groupe, j'ai confiance au coach, au staff. On va se battre jusqu'au bout et je pense que ça va le faire. Ça va être dur. Ça peut aller jusqu'au dernier jour, mais on va aller jusqu'au bout. Le match à Marseille a été
vraiment très difficile, vraiment très mal vécu, parce que je sentais plus du tout un groupe qui me ressemblait. Donc c'était ça le plus dur. Comme je leur disais, c'est comme les enfants, l'éducation des enfants. Si mon enfant ne réussit pas son examen, je serais moins triste que s'il se fait virer de cours pour avoir un mauvais comportement. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'on avait un mauvais comportement. La finalité, c'est qu'on avance tous dans le même sens. Et je pense que c'était plus ça dans son discours, avec du recul. Il nous a piqué, mais il voulait aussi nous montrer qu'il fallait qu'on fasse plus, parce que ce qu'on faisait, c'était insuffisant. Mais le changement, ça n'a pas été la claque de Marseille. Oui, on a pris une claque. On n'a pas existé sur ce match-là. Mais Marseille, ouais, c'est un non-match encore. On en a eu quelques-uns cette année. Quand on a perdu, on n'a pas fait semblant. Mais le changement, on l'avait déjà activé depuis quelques semaines. Mais on sait que le mercato va ouvrir ses portes et on sait qui va arriver. C'est une question de temps. Première question, toute bête, qu'est-ce qui a motivé ton départ de Lyon et ton arrivée au Havre, surtout un club qui est pour le moment en zone rouge et plus que menacé par une relégation? Tout d'abord le projet, c'est le coach et Mathieu qui m'ont présenté le projet, qui m'a tout de suite séduit. J'avais besoin de quitter Lyon et je pense que le Havre avait un projet parfait pour moi. C'est une situation que j'ai connue l'année dernière déjà avec Lyon. On était en difficulté avec le maintien. C'est une situation qui ne me fait pas peur, donc non, j'ai pas hésité et c'est pas quelque chose qui m'a freiné en tout cas. En fait, les profils étaient définis. Après, il y a quelque chose de très compliqué pour nous, c'est les économies du club. On aurait souhaité faire ça dès le début de saison, mais c'était pas possible. Ils ont énormément travaillé pour qu'il y ait des sorties, ce qui était la priorité. Malheureusement, on n'a pas trouvé de club preneur et on est reparti avec un groupe qui avait connu des illusions, même s'il y avait eu ce maintien, il y avait eu quand même un traumatisme avec une deuxième partie de saison très compliquée, des joueurs qui avaient à cœur de partir et n'ont pas réussi à partir, donc qui étaient déçus et qui n'étaient pas forcément focus sur le club. Donc tout a été fait de la part de la direction pour essayer. Malheureusement, ce n'était pas possible. En janvier, où c'est vrai qu'on a eu, après ce match, on a eu je me rappellerai toujours, dans l'avion où le président il est venu, il s'est assis à côté de moi et m'a dit demain tu viens, on va faire une réunion et vraiment tu vas nous dire ce que tu as besoin et on va tout faire pour réussir. Et on s'est réunis le lendemain avec Mathieu et Momo et le président. Ça a été vraiment, je pense, un point de bascule sur la suite du championnat. Je pense que si on ne fait pas ce mercato-là, au sens des arrivées mais aussi des départs, alléger aussi un peu le nombre dans le groupe parce qu'on était trop nombreux, avec des garçons qui ne jouaient pas ou peu et d'autres qui voulaient partir. Mais il ne fallait surtout pas qu'on se trompe. La mentalité des gars, l'objectif des garçons qui allaient venir chez nous. On discute avec Junior, mais ça prend un peu de temps parce que les accords ne sont pas sympas trop avec Strasbourg, avec Chelsea via Strasbourg. Voilà, on avait essayé un cinquième joueur qu'on n'a pas réussi à faire pour d'autres raisons. J'ai aimé aussi l'opportunité de venir aider une équipe à un bon défi qui se maintient en Ligue 1. On ne s'est pas trop trompé là-dessus. Sur l'état d'esprit des mecs, et les mecs, ils ont rempli à 200% leur contrat. Après une claque, il faut toujours relever la tête, tourner la page sans oublier la leçon. Alors viennent les nouveaux visages, des joueurs venus prêter main forte, des profils choisis, pensés. Et Reims n'est pas là pour accueillir. Le doute revient, le sol tremble et les repères s'effondrent. Encore.
Mais cette fois, quelque chose répond. Et pour la première fois de la saison, Le Havre accroche un point. Ce n'est pas une victoire, c'est peut-être plus fort que ça. C'est un refus de perdre. Car dans le chaos, parfois il suffit d'un instant pour que tout ne s'effondre pas. Pour qu'une équipe commence à tenir. Les gars, on progresse. Mais j'ai vraiment confiance. Et quand je vous dis que j'ai confiance, arrêtez de vous arrêter à le coach, comment il est, comment machin. Si vous êtes là, j'ai confiance. Et je sais que vous allez le faire. J'en suis persuadé. La mentalité, elle a changé. Et ça, c'est ce que je veux plus perdre. Je ne vais pas te mentir, c'était très compliqué. On a quand même passé une première partie de saison très difficile. Se dire qu'on allait se maintenir à ce moment-là, c'était un souhait. Mais se dire qu'on allait le faire, on savait que ça allait être très compliqué. Tu te poses mille et une questions avec la force mentale qu'on a montrée. Au fur et à mesure des matchs, on s'est dit que c'était possible. Angers. C'est le genre de match qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Là, il faut juste gratter, survivre, jouer sans paillettes, sans état d'âme, parce que ce genre de match, si tu le perds, tu perds bien plus que des points. Deux cartons rouges dès le début, un de chaque côté. Au vu de l'importance de cette rencontre, pas sûr que les deux équipes avaient vraiment besoin de ça. Malgré ça, Le Hack va essayer. Et à force d'essayer, Ok, André. Merci. Merci. Merci les gars. Yes. Vamos. Jusqu'à la 88e minute, tout est maîtrisé. Effort, bloc, solidarité, rien à dire. C'est ça, parfois le foot. Tu peux tout faire bien et quand même être puni. Putain, 10 contre 10, on a dit on jette pas la balle, wesh. On jette pas la balle, on n'arrive pas à calmer le ballon. On est à 10 contre 10, les gars, wesh. On est à 10 contre 10. Putain. Non, ça casse les couilles, les frères. La vie, ça casse les couilles, frère. Putain, wesh. Voilà, on s'arrache. On s'arrache et on donne. On s'arrache, on donne, frère. Putain. C'est abusé. Voilà. Franchement, la vie de ma mère, on abuse. On abuse. On peut pas cavaler comme ça, le truc, et après on prend des buts comme ça. C'est grave ça. Putain. On abuse, franchement, on abuse. Attention, hein, j'accuse personne, on est tous ensemble, hein, les gars. C'est juste à casser les couilles. Mais si votre coach, il a confiance en vous, mais pourquoi vous n'avez pas confiance? Vous préférez quoi? Perdre, prendre un but, en jouant, et que je puisse dire « Eh, c'est pour mon cul, je suis désolé, pardon !» Mais non, ça me casse les couilles. Parce que les buts qu'on prend, c'est parce qu'on tire devant. On veut plus de la balle. Lavez-vous la tête, c'est mieux. Parce que c'est pas... on n'a pas perdu. La même chose, et le but, on le prenait à la 5e minute, tout le monde serait content. Ouais, c'est bien, c'est mieux, c'est machin, c'est... Ouais, ben on l'a pris à la 90e. Bah c'est comme ça, serrer le cul, avancer, et on ira gagner à Lille, il n'y a pas le choix. On ira gagner à Lille. C'est ce que le coach a dit. Si on vous avait montré cette séquence, à ce moment-là de la saison, vous auriez été peu à le croire.
Allez, c'est parti, le ballon qui s'élève au deuxième poteau. Yacine Keshta remise ce ballon de la tête dans la surface de réparation. Et la but après Ahmed Hassan Kouka. À la pause on mène, et ça paraît même logique. Parce que vous pouvez pas faire ça, les 45 minutes que vous venez de faire, et être dernier du championnat. C'est impossible. Soyez réalistes. C'est du foot. Il peut tout se passer. Juste, nous, on doit être prêts à tout. C'est la seule chose. Et on ne finit pas avec des regrets. Le ballon repoussé par Lucas Chevalier. Mais c'est quoi cette partie de billard? Ouais, le deuxième but après. Je mettais pas Issa sur le terrain pour le faire plaisir ou... Non, pas du tout. Je le mettais parce que je voyais son travail au quotidien, je voyais ses qualités et je savais qu'il finirait par réussir. Fallait simplement être courageux de continuer, déjà de mon côté, et d'accepter ses critiques. Fallait que lui fasse preuve de courage et prenne conscience des qualités qu'il a. Voilà, on a été très unis. De toute façon, je pense que c'est le maître mot de cette saison et on a été récompensé justement de cette unité. Le ballon récupéré, c'est terminé. La victoire du HAC, 2-1. Le HAC renoue avec la victoire. Vous devez prendre conscience des qualités que vous avez. Parce que si vous avez tenu ce match, c'est juste parce que vous avez eu le caractère de continuer à croire en vous. Il n'y a pas eu le moment de flottement où on s'est chié, ou... Non, vous avez continué. Et plus ça a avancé, plus physiquement vous avez réussi à tenir, plus vous avez réussi à jouer au football. La beauté de ce sport est entretenue par le fait qu'il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Un match ne fait pas l'autre, et si on l'entend autant, c'est que c'est sûrement vrai. Et pour l'occasion, Alexandre Bonnet, formé à Toulouse et qui a écrit sa légende au HAC, est présent dans nos tribunes. C'était une journée où tout semblait échapper au Havrais. Même les moments de réconfort, les buts qu'on marquait, semblaient sonner creux. C'est peut-être dans ces moments-là qu'une saison peut tourner. Elle peut s'enfoncer dans les ténèbres, mais les journées comme celle-ci peuvent aussi sonner la révolte. La révolte d'un peuple qui y croit. Il y a des situations qui font qu'on n'est pas forcément d'accord et qu'on peut être amené un peu à se frictionner. Ils ont réussi à nous piquer. Ils nous ont dit ce qu'ils nous reprochaient. Nous, on leur a dit qu'on était d'accord avec eux parce que le rendement qu'on avait, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient. Voilà, ils sont mécontents. Nous aussi, on est mécontents de notre performance. Il y a un nouveau match qui arrive la semaine prochaine. Il va falloir tout donner pour la semaine prochaine. Mais si j'avais la certitude à un moment donné que Didier n'était pas l'homme de la situation et qu'il fallait le remplacer, franchement, je l'aurais fait sans hésiter. Mais vraiment, il faut que les gens s'enlèvent ça de la tête. Que si demain le problème au club, c'est moi, je partirai sans souci. Ce que j'avais expliqué aux supporters, je sais que tout le monde va dire ouais, mais c'est son pote, etc. Il l'a amené parce que, etc. Non, je suis convaincu que c'est un bon coach. Bah, je peux pas dire que c'était un moment agréable, mais c'était beaucoup moins dérangeant que ce soit moi plutôt que ce soit les joueurs. C'est ce qui fait qu'on a aussi bien terminé.
c'est que justement les joueurs m'ont vu très fort dans ces moments-là et surtout m'ont vu ne pas changer. Donc je leur avais dit depuis le début de saison que notre maintien passerait par le jeu et qu'ils ne seront jamais exposés et que je prendrai toujours tout sur moi. Lui, sur cette période-là, il était aussi serein. Donc forcément, quand c'est comme ça, on ne peut qu'avancer ensemble. S'il y a bien un point sur lequel le HAC n'a pas triché cette saison, c'est bien l'unité. Alors non, Abdou n'a pas dit ça pour meubler une fin d'interview, mais bien parce qu'il le savait. Parce qu'il sentait ce qui liait ce groupe. Alors quand Lens se dresse devant, avec son feu, sa force, sa foule, ce n'est pas une équipe qui rentre sur le terrain. C'est une unité. Petite, discrète, mais alignée, prête à déjouer quelques pronostics. On a l'impression limite que c'est irréel. Genre, le match a à peine commencé et boum, direct. Et ensuite, la seconde d'après, on bascule et on oublie. Ça veut dire que ça fait partie du jeu, et on repart de l'avant et il reste 90 minutes. Pourtant, plein d'espoir, le HAC va quand même encaisser le deuxième but. Soumaré de nouveau, la frappe d'Issa Soumaré, le but 28e minute, le but après 8e but du match, tenté de centrer, il a réussi à centrer Issa Soumaré, de la tête, Issa Soumaré encore, Ayou, et l'égalisation, 33e minute, l'égalisation d'André Ayou. Le HAC était KO debout et le HAC, en l'espace de 5 minutes, revient au score, 2 buts partout. Ce ballon pour André Ayou. Allez, le centre d'André Ayou. Allez, ouais. L'égalisation à Brest, 62e minute. C'est Josué Casimir qui a mis ce ballon au fond des filets. 3 buts partout. C'est dingue ce match. Et on est reparti en contre côté Havre avec Casimir. L'objectif sera toujours de gagner. Toujours. Peu importe les moyens déployés, mais l'objectif, il est toujours de gagner. Toujours. Casimir, la faute! Oui, il y avait bien faute. Et elle sera sifflée après visionnage du VAR. Il était dans la surface. Que dit-il? Il dit penalty. Il dit penalty pour le HAC. Ahmed Hassan Kouka, il s'avance, Ahmed, ouais. Le HAC prend l'avantage. Ahmed Hassan Kouka, 4 buts à 3. Incroyable. La pire attaque de Ligue 1 qui score 4 fois. Ici, à Bollaert, le HAC était mené 2-0. Le HAC était mené 3 buts à 2. Et le HAC mène désormais 4 buts à 3, comme dans un rêve. Quand je vous dis que je crois en vous et que j'en suis sûr, je vous jure que je préfère rentrer chez moi que mentir. Je vous le promets, sur tout ce que j'ai touché. Si je vous dis que je crois en vous et que vous allez le faire, c'est que j'y crois à 100%. Ça sert à rien, 101% c'est un mensonge. Et 99 c'est pas assez. 100% j'y crois. Maintenant faites pareil. Faites pareil, croyez en vous. Mais croire en soi, c'est accepter qu'on a des choses à corriger. Quand vous arrivez mardi avec la conviction qu'on va réussir, qu'on va gagner la semaine prochaine et qu'on va laisser encore une autre équipe derrière nous, on va le faire. Mais pour ça, il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Mais toutes les imperfections, laissez-les moi. Je vais les prendre pour vous, vous inquiétez pas. Le Havre, c'est pas une ville qui s'expose, c'est une ville qui tient, qui traverse. Entre l'acier et les embruns, on apprend à encaisser, à rester droit,
même quand ça souffle fort. Ici, le quotidien forge les épaules, la mer forge les silences. C'est une ville qui travaille, qui ne triche pas, qui avance, la tête basse, mais le cœur solide. Alors quand le foot offre un moment, quand il tend quelque chose, ces gens-là savent ce que ça vaut. Et ils le méritent. Vraiment. Alors, quand vient justement l'occasion de faire vibrer tout ce peuple havrais, les Hackmen comptent bien saisir l'occasion. Penalty pour le Hack. Abdoulaye Touré, c'est là, c'est marque. Le but havrais, le ballon placé sur la gauche d'Anthony Lopez. Et encore un penalty pour le Hack. La concentration d'Abdoulaye qui fait le vide dans sa tête. Il s'avance et le contre-pied, le Hack reprend l'avantage. Cette fois, il a mis ce ballon sur la droite d'Anthony Lopez. Nantes reviendra au score. Mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est le final. Le résultat, les points qu'on prend. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je m'étais préparé à jouer latéral gauche peut-être 2 jours avant le match parce que les deux latéraux gauche étaient blessés. C'est pas les mêmes orientations pour recevoir le ballon, pour défendre, pour gérer les ballons dans le dos. Donc ouais, c'est clair que c'est différent, mais j'avais déjà joué par le passé. Et après, au fur et à mesure du match, j'ai trouvé mes repères et j'avais les coéquipiers qui m'aidaient beaucoup. Donc au fur et à mesure, ça allait. Avec Joujou dans la surface. Allez, Casimir, Ahmed Hassan, et le but havrais, signé Timothée Pembele, 88e minute, le Hack reprend l'avantage. J'ai ressenti trop d'émotions. Marquer un but, c'est déjà incroyable. À domicile, il y a 2-2. 88e, il y a la famille, il y a les fans. Surtout que c'est un match très important. Ouais, j'ai senti beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, de soulagement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. J'ai marqué au Havre. Et ouais, j'étais super content. J'ai ressenti énormément de plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné à domicile. Là, on rentre dans une période où tous les matchs sont importants et il nous faut des victoires. Aujourd'hui, on repart avec la victoire, on est très content, mais il faut vite passer à autre chose et être concentré pour le prochain match à Montpellier. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? La différence, c'était, je pense qu'on avait plus envie, on était bien concernés. Tactiquement, on a bien bossé la semaine. Et voilà, on a pris des buts un peu contre le cours du jeu parce qu'on a toujours eu le ballon. Mais à la finalité, on repart avec les 3 points et on est très content. La mentalité est exceptionnelle. Après, je suis un petit peu déçu. Je dois quand même vous l'avouer, c'est qu'après ma performance, je pensais vraiment que j'allais jouer aujourd'hui, mais vous ne m'avez pas laissé rentrer. Donc, je suis un peu déçu, les gars, merci. C'était bien. Sincèrement, on arrivait là où on voulait être. C'est-à-dire que quand on est en décembre, janvier, où on est vraiment dans... C'est même plus le creux de la vague, hein. Il n'y a même plus d'eau, il n'y a plus rien. Il faut gagner le premier match, et puis il faut enchaîner le deuxième, et puis le calendrier, il est comme ci, il est comme ça. Il ne faut pas perdre tel ou tel match, notamment Nantes à domicile pour moi qui est un tournant, parce que tu reviens dans une lutte, mais un concurrent direct que tu laisses pas loin et tu mets la pression à tout le monde. Mais au final, on est là où on veut être. C'est-à-dire qu'on veut arriver au match de Strasbourg, en étant dans une position d'être toujours en vie, et d'avoir notre destin. Mais avant de penser à Strasbourg, il a fallu batailler, gagner pour se permettre le droit de rêver de ce final fantastique.
pour Abdoulaye Touré qui trouve Loïc Nego sur le côté droit avec cet appel de balle, la frappe, elle est repoussée, Yacine Keshta, et le but après, Yacine Keshta à la 2e minute, Yacine Keshta à l'affût de ce ballon repoussé par Benjamin Lecomte. Jaillissement derrière de Loïc Nego, la frappe et le 2e but, le 2e but après 33e minute, et ce but c'est monsieur Abdoulaye Touré. 116 jours que vous étiez dans les 3 dernières places, la place de barragiste et les 2 de la zone rouge, vous en sortez. Les résultats font que vous en sortez ce soir. Ça va faire du bien. Oui, c'est bien, mais voilà, on garde en tête que c'est pas fini. Voilà, là, on va bien se reposer parce qu'on a un gros match dès le week-end prochain. Il faudra aussi bien négocier. C'était pas ce qu'on espérait en termes de jeu, mais la mentalité, elle a été irréprochable. Et pour moi, c'est le plus important. Félicitations. La dernière fois que ça nous est arrivé, je sais pas si vous l'avez en tête, je m'en rappelle très bien. C'était après le match d'Auxerre et on n'a pas savouré. On était déçus parce que la performance. Et en fait, gagner en Ligue 1, c'est hyper dur. Et on l'a appris après avec le temps. Une chose, vous avez déjà une victoire de plus que l'année dernière. Une victoire de plus que l'année dernière. Croyez en vous. N'écoutez personne. Croyez en vous et que ce qui se dit ici. Nous, on croit en vous. Vous avez déjà gagné plus. Continuez. Continuez. On ne se relâche pas. Réussir la passe de 3. Nantes, Montpellier et maintenant c'est Rennes. Peut-être au moment où le HAC a le plus de garanties. Où le HAC semble le plus solide. Au moment où l'équipe se met à gagner. Au moment où l'équipe sort enfin de cette zone rouge. Elle va malheureusement décevoir. Un Rennes pas encore sauvé, déterminé, va très vite faire retomber la joie que nous a procuré le fait de sortir de la zone rouge une semaine plus tôt. Comparé à la dynamique dans laquelle on était des autres matchs, on a fait un peu moins. Et on a certains faits de jeu qui ont fait que le match a basculé. Mais bon, c'est pas une excuse parce qu'on doit s'attendre à ça quand on joue au foot. Peut-être, je pense mentalement, on a eu un petit relâchement qui a fait qu'après on a sombré et le match s'est mal terminé. Non, honnêtement, j'ai jamais pensé à la Ligue 2. Premier objectif, c'était, je me disais, il fallait qu'on vise les barrages. Il ne faut pas se mentir, c'était mal barré. On se disait que les équipes qui étaient au-dessus de nous, ça allait être très difficile de les atteindre. Donc l'objectif, c'était pour moi de viser les barrages. Mais on était tellement focus sur comment y arriver qu'on n'avait pas réalisé là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force, c'est qu'on a gardé le cap, qu'on n'a pas paniqué et qu'on continuait sur notre feuille de route. Bon, je suis de nature optimiste, peut-être confiant, des fois un peu trop confiant et un peu trop d'ego. J'étais convaincu depuis le début. Mais ce que je dis souvent, si moi je ne suis pas convaincu, qui va l'être? Et l'autre phrase qu'on a souvent mis dans le tableau dans notre bureau, c'est que pour convaincre, il faut être convaincu. Donc si j'arrive devant les joueurs, je leur dis ouais les mecs on va se maintenir, mais avec une voix, ils vont dire mais même lui il n'y croit pas en fait. Mais si moi j'y crois pas tous les jours, que je me tape pas tous les jours, les mecs qui sont autour de moi, ça va rejaillir sur eux. Et c'est logique parce qu'il y a des jours où t'en prends 4 contre Toulouse, t'en prends 5 à Marseille, le coach il a la tête dans le sac, le staff, les joueurs, c'est normal. Mais après le match, les mecs, on retravaille lundi, je t'appelle demain, fais-moi un bilan sur ça, on va faire ci. Les coups de pied arrêtés, il faut peut-être les changer comme ça. On se pose beaucoup de questions, on perd beaucoup de cheveux. Mais c'est excitant, c'est fantastique. Soir de Santiago pour Josué Casigna. Encore le Havre montre un visage intéressant. Ahmed Hassan dans la surface. Ahmed Hassan avec Issa Soumaré pour Junior Mwanga excentré. Le centre, allez, et le but Havre, le but d'Ahmed Hassan. Ahmed Hassan Kouka, 22e minute, de la tête à la réception de
se chante. Il l'attendait, son premier but au stade Océane. Dans un match annoncé compliqué, le HAC ouvre le score face à l'AS Monaco. Malheureusement, ils se feront rejoindre en deuxième mi-temps. Score final, 1-1. Vous devez être fiers, mais vous devez avoir des regrets. Parce qu'en fait, ces choses-là, vous en êtes capable depuis longtemps. C'est vous qui vous mettez des barrières. Arrêtez de vous mettre des barrières. Soyez conscient de vos qualités. Soyez conscient de vos capacités. Et quand on reprend, je veux qu'on soit déterminé. C'est la même semaine que là. Comme par hasard, c'est bizarre, hein. Dès qu'on commence à se dire les choses, machin, eh ben bizarrement, on gagne beaucoup plus de duels sur le terrain. Bah ouais, parce qu'on a appris à se dire les choses. Et on sait que c'est juste pour avancer parce qu'on a un objectif commun. Gardez ça en tête. La même semaine, la même intensité, le même sérieux. Et la victoire. Très important. Mes félicitations. Bravo. En fait, moi, j'aime bien essayer de toujours surprendre et que les joueurs ne soient pas pris dans une routine et quand ils s'attendent à se faire cogner, entre guillemets, bah, c'est de les caresser. Et quand arrive toute cette période où ça parle énormément, que les enjeux deviennent très forts, et bah, c'est là que je suis, entre guillemets, plus détendu, mais qu'on dédramatise un peu la situation justement et plus aller sur l'état d'esprit et les sortir de toute cette pression pour que quand ils arrivent sur le match, ils soient légers et qu'ils fassent simplement ce qu'ils savent le mieux faire. Auxerre, ce n'est pas une affiche, pas de strass ni de titres dans les journaux, et pourtant c'est peut-être l'un des matchs les plus importants de la saison. Le Havre domine, mais très vite, l'élan s'effondre. Un match qu'on ne peut pas perdre commence à nous glisser des mains. Yadis Ouaoui, le ballon là encore devant le but et cette fois il y est. Le ballon qui termine au fond des filets. Mais quand on porte ce maillot, on se promet une chose, ne jamais rien lâcher. C'est Harouna Sanganté, le capitaine, le gamin du club. Toute la saison, il a serré les dents. Il a joué même quand ça tirait, même quand ça pesait. Lui qui est devenu grand ici. Et soudain, tout prend du sens. Dans ce match, à ce moment-là de la saison. Une semaine plus tard, Le Havre perdra contre Marseille. Mais c'était l'objectif. Le Havre a, lors de cette dernière journée de Ligue 1, encore son destin entre ses mains. Sa finale tant espérée. C'est-à-dire en fait, on va jouer pour gagner ce match. Minimum les barrages, mais potentiellement se sauver. Je pense que ce qui nous est arrivé, c'était vraiment une bonne chose de se retrouver presque avec l'obligation de gagner. Je pense que notre situation était beaucoup plus facile que la situation de Reims qui, avec un match nul, jouait au minimum les barrages. Tous les scénarios pouvaient être possibles ce soir-là, donc il fallait être prêt à toute éventualité. Forcément, quand tu arrives comme ça, tu te dis que tu peux tout renverser. Ultime bataille, pas de calcul, pas de demain. C'est le genre de match qu'on attend toute une saison, qu'on redoute parfois et qu'on a même rêvé en silence. Alors maintenant, il faut y aller,
pour déjouer une dernière fois les pronostics. Le Havre va à Strasbourg et un nul ne leur suffit pas. Faut qu'ils gagnent. Et Saint-Etienne va battre Toulouse à domicile, donc ils vont leur passer devant. Je veux dire, là, c'est comptable. Ils vont être à 33. Et même si le Havre fait un nul, là-bas, ça fait 32. Il faut que le Havre gagne à Strasbourg. Donc, Strasbourg qui se bat pour la Ligue des Champions. Ils ont tout pour eux. Je veux dire, il suffit, eux, qui gagnent leur match pour être à peu près tranquilles et faire la revanche de l'année dernière contre Metz. Et là, Strasbourg, l'équipe, elle est partie samedi, nous on est parti vendredi. Parce qu'un peu loin, on a dormi sur place, etc. Donc on a beaucoup discuté la veille. J'ai un van avec, je suis avec mes amis d'enfance depuis la Ligue 2. Et donc on en discute avant le match, après les matchs, les débriefings. C'est intéressant parce qu'ils ne sont pas dans le club. Et on a fait le scénario 100 fois. Et 99 fois, on avait le même truc, c'est de dire putain, il faut que Toulouse joue le jeu. Ok, j'ai pas de doute. Je pense que Toulouse va le faire. Lille, je ne voyais pas comment à domicile, sur une possible qualification en Champions League, allait rater l'histoire. Donc ça, j'avais pas trop de doute. Il y a des matchs qu'on retiendra plus que d'autres. Celui-là en fait partie, parce qu'il résume une saison. Et surtout, parce qu'on veut que ce soit le dernier. Franchement, moi, ça a été vraiment le sens de mon discours. Ça a été, pour moi, on avait un meilleur groupe, on avait un état d'esprit meilleur pour réussir ce type de match. À ce moment du match, le HAC est mené. Saint-Etienne n'a plus qu'un but de retard sur Toulouse. Lille, quant à eux, assure face à Reims. Je crois que c'est l'une des premières fois, j'ai été plus de fois vers le banc de touche. Je faisais semblant d'aller boire, mais en même temps, je demandais le score sur les autres pelouses. Donc moi, j'étais au courant, mais je ne savais pas s'il fallait répéter ça aux joueurs pour ne pas les déconcentrer. Concentré, Abdoulaye Touré l'est pour recoller au score. Au final, j'étais à côté du commentateur du match qui, de lui-même, a commencé à me dire les scores. Je pense qu'il était content. Je pense que malgré tout, on a une belle image. C'est la mi-temps sur toutes les pelouses de Ligue 1. À l'instant T, le HAC est barragiste de Ligue 1. Mais on en veut plus, alors tous les stratagèmes sont bons pour gagner. Enfin, une petite confidence, c'est que les joueurs rentrent plus tard à la mi-temps. Vous l'avez vu, Strasbourg est déjà sur le terrain, nous on rentre plus tard. C'est un peu fait exprès. Pour que les autres matchs s'arrêtent avant nous et qu'on ait 4-5 minutes à la fin, de pouvoir dire on met tapis, on peut se maintenir directement, on met des longs ballons. Et tout le monde dit ouais mais Toulouse ils vont aller en claquette. Non, en fait tous les joueurs de foot rentrent sur le terrain pour gagner un match. Et ça vaut pour toutes les équipes. Si tu restes sur ce score-là, au moins tu vas au barrage. Mais l'objectif premier c'était de remporter le match. De toute façon, le HAC s'est prouvé cette saison qu'il devait compter uniquement sur lui. J'étais convaincu qu'on ne ferait pas de barrage.
Sur un match il y a quelques semaines, je suis avec un membre du staff, on perd le match, il me dit « Ah, si on fait déjà les barrages, ce sera déjà bien ». Et je lui dis « Quand je suis là, plus jamais tu me dis ça ». Il me regarde un peu surpris, je dis « Non, on va se maintenir directement, pourquoi tu me parles de barrage en fait? Sois ambitieux, mais il faut qu'on soit convaincu qu'on peut le faire. Sinon, chacun reste dans son lit, il fait autre chose de sa vie, j'ai pas de problème avec ça. » Ce but, il m'a fait du bien parce que voilà, j'ai senti tout l'amour des supporters. Dans un match, tu sais, tu ne peux pas tout maîtriser. Il y a des scénarios où tu es obligé de t'adapter. Mais l'objectif premier, c'était de gagner ce match. Est-ce qu'il y a une situation de penalty et il va être sifflé? L'explosion du stade Pierre-Mauroy, carton jaune en prime pour le fauteur de groupe qui s'appelle José Fokoumou. Chouba-Pov face à Yemen Diouf. Les petits pas d'élan et le contre-pied pour faire exulter une nouvelle fois le stade Pierre-Mauroy, faire serrer les points de son entrée d'un peu de génisio et de peut-être entériner cette 5e place. Oui, parce que ce but-là, eh bien, ça a fait un point de perdu hein, pour le stade de Reims. L'hypothèse de voir un stade de Reims barragiste très prochainement n'est pas du tout impossible, très très loin d'être impossible. Le Havre est à un petit point. Le Havre qui tient pour l'instant ce point du nul sur la pelouse de Strasbourg de partout. Rappelez-vous, rentrer en dernier à la mi-temps, ça veut aussi dire jouer en dernier. À cette heure-là, il n'y a plus que RC Strasbourg, Le Hack. Les autres résultats sont favorables. Le Hack est alors barragiste, mais personne ici ne veut s'en contenter. Pas ce soir. On ne veut pas attendre, on ne veut pas espérer, on veut juste provoquer le destin. Gauthier Loris lui aussi, il s'effondre dans la surface de réparation, penalty. Oh, cette Ligue 1 est folle. Penalty pour le Havre. Ah, faut être concentré. Hein. C'est la saison qui se joue dans les prochaines secondes. Ça, c'est mal, c'est marre, c'est fini. À ce moment-là, pour ça, Abdoulaye Touré, il a un sang-froid incroyable. J'ai pas 1% de doute qu'il va rater. Un duel qui peut changer l'histoire, qui va changer la saison. Touré, Petrovic. Touré. L'histoire est folle. Le Havre est maintenu. La Panenka d'Abdoulaye Touré qui vient de marquer l'histoire du Hack. C'est complètement dingue! Moi, je savais qu'il allait marquer. Enfin, j'étais persuadé, j'avais totalement confiance en lui. En fait, moi, j'étais déjà sur la fin du match. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, où je leur ai dit, un maintien, peu importe quand, comment, ou ça peut être à la dernière minute du dernier match. My heart is near, my love has gone away. Panenka. Oh, il a mis une Panenka. Je sais pas pourquoi ça m'est venu directement à l'instinct, mais c'est sûr que quand ça m'est venu en tête, je me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis dit je vais la tenter et au pire si je rate, on va au barrage. It's okay, someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Speak to me, my heart is free, my love has gone away. Tell On n'arrive pas encore à réaliser, en tout cas pour ma personne, j'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé. Là, on est encore un peu dans l'euphorie. Ce qui s'est passé, c'est, comme j'ai dit, c'est, je pense, dans l'histoire. Mais il va falloir encore quelques jours pour réaliser ce qu'on a fait. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.
fier de vous. C'est fantastique. Pleure pas, pleure pas. Non, parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont partir. Et vous êtes méga. L'émotion. Bon là, je meurs avec vous les frères. Fier de vous. On revient de loin, très loin. On a connu les coups durs, les soirs sans lumière, les silences qui pèsent plus lourd que les défaites. Mais on a tenu, sans tricher, sans renier ce qu'on est. On a joué avec nos valeurs, l'effort, la loyauté, le collectif. Et à l'arrivée, contre toute attente, face à tous les doutes, on a déjoué les pronostics. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé une équipe, un groupe, et de voir... Je me renseigne beaucoup et c'est vrai qu'on m'avait dit que ce groupe n'avait pas spécialement fêté le maintien l'année dernière parce que ça avait été justement très compliqué cette deuxième partie de saison et qu'ils n'avaient pas savouré. Là, l'ambiance après le match, de voir ce groupe, moi c'est ça ma plus grande fierté. Merci.